Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission. Et aujourd'hui, nous recevons une belle équipe, une équipe qui n'hésite pas à retrousser ses manches pour lutter contre le cancer. On parle bien sûr de l'association La Marido avec Catherine Riera, Livia Cosimi et le docteur Sylvie Ferrara qui sont là, toutes les trois. Bonjour mesdames, comment ça va? Ça va bien? Merci d'être là. Alors nous sommes bien sûr très contents de vous recevoir. Catherine, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Oui. Pas un, pas deux, mais 3 événements. Demain, après-demain c'est une grande semaine et même un gros mois. Oui, un gros mois. Bon, on va en parler de suite. Grosse année, un gros trimestre. Un gros trimestre. Oui. Alors, on rappelle bien sûr, dans un premier temps, qu'est-ce que la Marido ? La Marido, c'est donc une association qui existe depuis 12 ans maintenant, qui a été créée en mémoire de Marie-Dominique Versigne, qui était emportée à 35 ans par un mélanome. Et depuis, on a choisi de lui rendre hommage parce qu'elle a eu un courage assez exemplaire. Et puis à travers son exemple, de venir en aide à tous les malades du cancer en Corse qui doivent faire face à cette maladie. Et il y en a malheureusement de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous, au niveau de l'association parce qu'on est de plus en plus sollicité. Donc voilà, c'est à la fois une façon de rendre hommage à tous les malades et en même temps d'être très concret dans les aides et les dispositifs qu'on met en place. Voilà. Et on peut dire que il y a du boulot, il y a encore du taf et vous êtes là chaque année. On est là tous ensemble, donc 100% bénévoles, 12 ans après. Encore une fois, je le rappelle, on est toujours 100% bénévoles et on est présent toute l'année. Ça veut dire que toute l'année, on a un conseil d'administration, un comité d'organisation qui travaille pratiquement non-stop pour organiser les événements et pour faire en sorte que les fonds soient bien gérés et redistribués comme on le souhaite à travers les 5 axes qu'on a choisi de servir, c'est-à-dire les aides financières directes aux malades, les investissements dans les hôpitaux, les soins de support auprès des malades hospitalisés parce qu'ils sont préconisés par le cancer mais ils ne sont pas proposés dans les hôpitaux d'Ajaccio malheureusement, donc nous les finançons. La recherche, notamment depuis 2 ans, donc la recherche en oncopédiatrie qui est très très peu financée aujourd'hui au niveau national. Il y a 500 enfants chaque année qui sont emportés par le cancer et il y a très peu de programmes de recherche qui fonctionnent par manque de fonds. Donc nous finançons un programme de recherche sur le méduloblastome qui est le cancer le plus fréquent chez l'enfant. Et puis enfin les rendez-vous d'information dont on va parler je crois tout à l'heure. Bien sûr. Alors, donc justement, pour ce faire, il y a bien sûr le premier événement, c'est la 12e édition des Journées de la Marido qui aura lieu les 5, 6, 7 octobre prochains sur la place Mio à Ajaccio. Et on peut dire que la mobilisation régionale a été assez importante. Alors oui, des dizaines de personnes qui se mobilisent depuis des mois pour arriver à monter ces journées. On attaque demain matin, donc vendredi 5, par la Journée des enfants. 450 élèves des écoles d'Ajaccio et de Vico qui vont découvrir des ateliers un peu pour s'amuser, un peu pour apprendre. Oui, le vendredi, c'est le jour des enfants. C'est le jour des enfants. Oui, c'est consacré aux enfants. C'est consacré à eux, jusqu'à 17h, parce qu'à 19h, il y a notre grand loto, avec plus de 10 000 € de lot. Mais bon, je vais passer des enfants d'abord. Et donc, le but, c'est de sensibiliser les enfants aux valeurs de l'association, la solidarité, l'aide, le handicap, les enfants malades, que tout le monde soit pareil. Et d'aider les enfants à découvrir en s'amusant, mais tout en apprenant quand même des choses un peu plus concrètes. Ça touche par ricochet les parents, je suppose. Évidemment, parce que les enfants viennent le vendredi, ils expliquent aux parents ce qu'ils ont vu, ils ont envie de revenir pour faire les ateliers le samedi et le dimanche. Donc c'est une manière de sensibiliser les enfants qui touchent un peu leurs parents et de les faire revenir sur le week-end. Bon. Et on a un nouveau parrain cette année. Cette année, on a un parrain exceptionnel qui s'est déjà investi pour la Marido, c'est Jean-Luc Reichmann. présentateur d'une émission mythique de TF1. Elle est fan. Totalement fan. On le voit souvent rive sud. On le voit rive sud, pleine de paix. C'est vrai qu'on le voit souvent chez nous, qui s'investit depuis une dizaine d'années. Il nous avait reçus sur le plateau des 12 coups de midi. Donc cette année, c'est notre parrain, il sera là à partir de vendredi soir et on espère qu'il va nous régaler. Comment vous les choisissez, les parrains justement, ou les personnalités qui viennent vous accompagner dans cette initiative? Alors je dirais Jennifer et Patrick Fior, c'était presque naturel. Hein. C'est historique, hein. Jennifer, elle sortait de la Star Academy, voilà, donc elle était encore toute naissante dans sa carrière. Elle avait accepté de suite. Et puis Patrick, voilà, on a voulu avoir des parrains évidemment de chez nous, mais qui en même temps pouvaient avoir une aura nationale pour essayer de faire connaître ce que nous faisions et pouvoir élargir la collecte possible. Voilà. Puis Jean-Luc, il se trouve qu'on l'a rencontré par hasard et que depuis des années, effectivement, à chaque fois qu'on lui demande de s'investir, il le fait très très gentiment. On a eu un coup de foudre mutuel. Voilà. Mais on a eu Francine Massian. Enfin, on a beaucoup chaque année. On a des parrains. Alizé, Francine Massian. Des belles personnes toujours et voilà. C'est bien. Ce sont des personnes solidaires. On essaie toujours, de renouveler. Alors, le programme de cette édition est plutôt complet. Hein. Il y en a
a vraiment pour tout le monde. Il y a un grand espace de jeu et d'animation, des moments de convivialité. Il y a des événements artistiques aussi avec le projet, notamment Michel Berger, France Gall. Alors, c'est quoi ce projet ? Le concert du samedi soir. Oui. Le projet Berger Gall, en fait, c'est un projet de musiciens bastiais qui regroupe 12 musiciens qui reprennent les plus grands titres de Michel Berger, de France Gall, en passant évidemment par Starmania. On les retrouve ils ont déjà tourné un peu en Corse, ils ont eu des gros succès, que ce soit à Sangaï, Nudi Carbini ou à Bastia. Et on a vraiment hâte de vous les faire découvrir sur des musiques qu'on sait un peu entraînantes et qu'on aime beaucoup. Dansant, chantantes. Voilà. Et donc, ils seront sur la scène de la Marido samedi soir pour vous faire découvrir tout l'univers musical de ces beaux artistes. Alors, il y a également des défis sportifs. Il y a 4 courses pédestres. Alors, il y a une marche symbolique très importante. Il y a la marche symbolique à 11h le dimanche matin, qui est la marche rose, je dirais, cette année, qui est très symbolique pour les femmes et les enfants. À 11h, sinon il y a 4 autres marches. Vous pouvez retrouver le programme sur notre page Facebook, sur notre site internet. Oui. Il y a les défis sportifs, les courses en sac, le tir à la corde. Les repas de midi sont faits par les pescadors, qui sont d'ailleurs les grands champions du tir à la corde. Ah bon ? Imbattables depuis des années. Mais est-ce qu'ils ont ce t-shirt ? Non, ils ont le t-shirt de la Marido. Ah, ils ont le t-shirt de la Marido. Ils font bien. Et on attend une équipe de France 3 d'ailleurs, Florian. Bah écoutez, on va venir. Le challenge est lancé. Il n'y a pas de problème. Face aux pêcheurs, ça va être génial. Oui. Voilà. Je pêche aussi. Le grand défilé du samedi après-midi. Donc, comme je disais tout à l'heure, le loto du vendredi soir, il y a plus de 10 000 €. Il y a des lots magnifiques. Il y a des séjours dans les grands hôtels chez nous. Il y a des appareils photo, des ordinateurs. Enfin, franchement, ça allez voir sur le site. Il y a un week-end à Rome. Il y a un week-end à Rome. Allez voir sur le site parce qu'il se passe plein de choses et il y a plein de choses à gagner. Enfin, tout est bien fait, tout est bien cadré pour passer de bons moments et surtout pour sensibiliser les gens à cette cause. Et alors. Bien sûr, ces événements sont faits pour récolter, bien sûr, des fonds. Ces fonds sont très importants. Dans les grandes lignes, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors, juste un dernier petit événement avant de passer au fond. C'est le grand défilé du dimanche avec nos mannequins d'un jour, nos enfants qui sont en rémission, qui sont encore en traitement, notre petite princesse Lily, notre marraine de la campagne. On va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler. Et donc, vraiment, le défilé à 17h avant le lâcher de ballon et une surprise pour la fin. Après le lâcher de ballon, ne manquez pas l'après-midi et les galas de danse et le défilé et les marches et tout. Et je laisse la parole à Catherine pour parler de la campagne. Allez, mais il faudrait qu'on parle aussi des fonds. Des fonds, vous pouvez en parler, Catherine. Volontiers. Bien sûr, dites-moi tout. Alors, les fonds, oui, on fait le lien avec la campagne, j'imagine. Bien sûr, exactement. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir pu mettre en place un dispositif avec notre partenaire Mauve.co, qui est donc un site de crowdfunding, d'appel aux dons, comme on dit plutôt en français. Donc, pourquoi on fait ça ? Parce que cette année, l'année dernière, en 2017, pour la première fois, on a reversé plus qu'on a collecté. D'accord. Heureusement, on avait quelques petites réserves, mais on a été extrêmement sollicités par les assistantes sociales, notamment au niveau du fonds de secours. On distribuait en 2015 105 000 € en fonds de secours. Et l'année dernière, en 2017, on a redistribué 185 670 € en fonds de secours. Donc c'est vraiment aujourd'hui le premier poste de redistribution. Et ces secours, c'est vraiment des secours qui sont indispensables parce que ce sont les assistantes sociales, encore une fois, qui nous alertent sur des malades qui sont en situation donc, de traitement lourd, encore une fois. On rappelle que c'est pas rien que d'être malade du cancer. Et qui, parallèlement, ont des vraies difficultés financières parce que artisans, commerçants, agriculteurs et donc perte de revenus, on ne peut plus travailler parce qu'on doit partir sur le continent, être hébergé, faire des allers-retours, maintenir la cellule familiale, donc payer des billets d'avion pour les frères et sœurs, les grands-parents, etc. Oui, parce qu'on peut dire que même si le système français de sécurité sociale prend en partie une partie des frais à sa charge, ça coûte cher. Ça coûte très cher, absolument. C'est une espèce de double, triple peine exactement, pour les malades. Exactement. Donc on a, pour des familles qui sont en situation précaire ou simplement fragile économiquement parlant, les retraités. On a beaucoup de petites retraités, de petites retraites qui nous sollicitent, parce que payer une perruque, parce que partir, parce que emmener son conjoint ou sa sœur, son frère pour des traitements, c'est juste pas possible. Donc le fonds de secours, c'est vraiment le premier poste de dépense et il a malheureusement beaucoup augmenté. Ensuite, les investissements dans les hôpitaux, l'année dernière, on n'a pas pu lancer d'appel à projet parce que justement, on a voulu concentrer les fonds sur ce dispositif d'aide financière. La recherche, ça on y tient beaucoup et c'est ce que porte Lily à travers donc cette campagne d'appel aux dons. On veut absolument continuer à investir le plus possible pour accélérer la recherche, notamment sur le cancer des enfants, parce que c'est vraiment juste
une grande injustice que d'imaginer que ces petits ne trouvent pas de traitement adapté justement à leur âge, parce que les fonds sont consacrés aux adultes qui sont évidemment plus nombreux, alors que chaque année il y a 500 enfants qui sont emportés par un cancer. Alors on va parler de Lily, hein. Vous allez nous la présenter bien sûr. Alors on rappelle que cette campagne de crowdfunding, c'est du 1er octobre au 16 décembre. Donc 1er octobre c'est passé, vous avez jusqu'au 16 décembre hein, bien sûr pour y participer. C'est bien ça? Absolument. On est bon? Bon, d'accord, ok. Alors Lily, c'est une marraine aussi, Lily. Alors, Lily a rejoint Patrick Fior et Jennifer, qui effectivement sont les parrains historiques. Et on a voulu que chacun porte justement l'un de ces objectifs de financement que nous avons. Et donc Lily, avec sa maman Céline, qui se bat depuis 4 ans contre un cancer, puisqu'elle a sa 3e récidive, malheureusement. Et qu'elle est juste formidable, elle est pleine d'énergie, elle nous donne une leçon de vie tous les jours, parce qu'elle est, voilà, elle est, au moment où on parle, à la Timone, en train de recevoir une chimiothérapie. Elle rentre demain soir, et elle sera dimanche pour défiler. Elle sera là aussi. Voilà, et pour porter ce projet de recherche, parce qu'elle est extrêmement combattante, pleine de vie, et qu'on se doit de lui rendre hommage et de l'accompagner dans vraiment un très bel exemple. Donc elle porte ce projet et cet appel aux dons avec Patrick et Jennifer sur ces 3 thématiques: s'unir pour agir pour accélérer la recherche en matière de cancer pédiatrique, agir pour soutenir les malades et agir pour investir dans les hôpitaux. Merci Catherine. On va passer directement au docteur Ferrare. Alors c'est les 12e rendez-vous, donc c'est le 3e événement. Hein. Les 12e rendez-vous, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, c'est le 11 octobre prochain. C'est le jeudi après-midi à 14h au Palais des Congrès à Ajaccio, stade Claude Pape. C'est un partenariat que nous effectuons, l'équipe dont j'ai la charge avant au conseil départemental, maintenant à la collectivité unique, de lutte contre le cancer. Et cette année, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, nous avons ciblé les cancers pédiatriques, les innovations et la recherche en cancérologie. Donc le principe de ces rendez-vous, c'est de faire appel à des professeurs qui viennent du continent et puis à des acteurs locaux impliqués dans le champ du cancer. Donc cette année, pour nous parler des cancers pédiatriques, nous avons fait appel au docteur Nicolas André de la Timone à Marseille, qui va nous présenter le médulloblastome, qui est un des cancers les plus fréquents chez les enfants et où d'énormes progrès ont été effectués ces dernières années. Et puis, Catherine en a parlé tout à l'heure, le rôle très important des soins de support pour aider tous les patients atteints de cancer. Cette année, c'est la chef de service du service de pédiatrie de l'hôpital La Miséricorde à Ajaccio, accompagnée d'une de ses puéricultrices, Madame Audrey Boniface, qui vont nous parler de l'hypnose. L'hypnose pour accompagner les enfants qui ont des douleurs chroniques et puis l'hypnose pour réduire les souffrances dues au traitement. Allez-y. Ensuite, finissez, on a encore 30 secondes. Dans la deuxième partie, nous aborderons plus particulièrement les programmes de recherche avec le professeur Fabrice Barlési, qui nous parlera des essais précoces en cancérologie. Et la Marido finance les patients qui peuvent bénéficier de ces essais précoces pour payer le billet d'avion pour les accompagnants qui partent sur le continent. Qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et ensuite, le professeur François Bertouch, qui nous parlera d'une approche de recherche très ponctuelle. Bon, on voit ça le 11 octobre. Sein au stade métastatique, c'est important, parce que là aussi ça avance beaucoup sur les cancers du sein au stade métastatique, et il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par cette thématique. Donc rendez-vous 5, 6, 7 octobre et le 11 octobre également, on est d'accord? Allez, nous, on vous dit merci déjà, mesdames, merci d'être venues. Soutenez l'association La Marido, c'est très important, bien sûr. Faites un don sur Faites un don. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bon après-midi sur VST. Merci beaucoup. Merci.